Allons dans les groupes, famille, allons dans les groupes. Ceux qui ne veulent pas entendre là, on va les dire. Nous, on est dans la vérité. Depuis longtemps, on disait ça. Mais c'est quand les gars ils se noient maintenant, ils viennent sortir des dossiers. Alors qu'il y a des gens qui ont parlé de ça depuis longtemps. Mais jamais ils ont partagé ces vidéos-là. Parce qu'en ce moment, ils mangeaient salade. Mais aujourd'hui, on va se parler la vérité. Famille, allons dans les groupes. Moi-même, là, il y a balancé aussi dans les groupes. Donc, désolé si je vais prendre une petite minute de votre temps. Mais allons. Je mets dans le groupe eux. Depuis longtemps, on disait ça. Mais c'est quand les gars ils se noient maintenant, ils viennent sortir des dossiers. Alors qu'il y a des gens qui ont parlé de ça. Désolé pour l'écho, hein. Mais jamais ils ont partagé ces vidéos-là. Parce qu'en ce moment, ils mangeaient salade. Aujourd'hui, on va se parler la vérité. Famille, allons dans les groupes. Moi-même, là, il y a balancé aussi dans les groupes. Donc, désolé si je vais prendre une petite minute. Ok. Big up à tous ceux qui sont là et ceux qui vont me prendre en cours. Voilà, famille, c'est toujours fait l'électron libre. L'homme qui doit à personne, mais au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de cette population-là, au nom de ce président qu'on a aujourd'hui qui est prêt à réunifier les enfants de la Côte d'Ivoire, à réaliser un vrai programme pour toute la population ivoirienne. Parce que ce monsieur-là même, il a l'amour de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Il ne fait pas de distinction au sein même de cette population pour dire oui, je suis un enfant du Nord, alors je suis là que pour les enfants du Nord. Il travaille pour tout le monde. Et c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de vrai. Et pour ce monsieur-là, je ne peux que me mettre au service aussi de la Côte d'Ivoire pour apporter ma pierre à l'édifice comme je peux et par ma communication et par l'éveil de conscience. Et voici un grand monsieur qui se retrouve aussi sur mon direct, éclairé pour vérité. Un monsieur même sur sa plateforme qui regroupe de pas mal de grands esprits. Et vous savez toujours, lorsque les grands esprits se croisent, ça ne peut que donner de grandes choses. Voilà, ce monsieur-là même qui partage le mal de la population ivoirienne et qui se permet de crier haut et fort ce mal-là que, voilà, les dirigeants ne veulent pas entendre. Même étant enfant du parti, mais il ne se gêne pas d'interpeller nos dirigeants à qui on a fait confiance hier pour leur rappeler qu'ils avaient donné une promesse à cette population ivoirienne. Donc, mes respects à toi, cher frère éclaireur pro-vérité. Et merci aussi à tous ceux qui partagent la vidéo. C'est une manière de contribuer aussi à la sensibilisation et dénoncer tous ceux même qui vont à l'encontre même de ce programme. Donc, chers frères, voilà un peu. J'ai mis comme titre de ma vidéo la part des responsabilités des cadres RHDP. Et en deuxième titre, j'ai mis guerre des clans des cybermangeurs. On assiste aujourd'hui à une guerre des clans qui ne dit pas son nom, mais quelque part qui est ridicule même parce que c'est des personnes âgées. Pour moi, avec les âges, ils doivent être des personnes réfléchies et des personnes sages. Mais malheureusement, ce n'est pas des gens qui sont sages. Et ce n'est même pas des gens, par conviction, se sont mis au service même de ce combat-là pour pouvoir soutenir le grand monsieur. Mais on est obligé de faire avec. Et comme on est obligé de faire avec aussi, on ne va pas se gêner de les interpeller. Big up à toi, Ladji Touré. Donc, on ne va pas se gêner de les interpeller. S'ils étaient dans ce combat-là par conviction, alors qu'ils reviennent sur terre, qu'ils se ressaisissent. Mais s'ils étaient dans ce combat-là parce qu'ils attendaient quelque chose en retour, comme matériel, alors on va les dire les vrais noms. Donc voilà, chers frères, le combat c'est quoi aujourd'hui? On a soutenu un monsieur parce que son programme est vrai. Pas mal de personnes
ont essayé voilà, de soutenir les messieurs par la manière qu'ils pouvaient. Mais avec tous ces guéguerres qui se passent aujourd'hui là, pourquoi nos cadres ne sortent pas pour interpeller ceux-là même, même s'il n'y a pas de statut, de trucs et de cyberactivistes, mais quelque part ils peuvent sortir aussi pour les interpeller, pour leur dire les gars, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon, arrêtez. Parce que mine de rien, ces personnes-là s'identifient au parti RHDP. Alors, quelle image ça donne au parti? Et c'est quoi le silence des cadres? Je ne sais pas, la question reste posée, il faut qu'on se dise la vérité. Ou ces histoires de guéguerre entre ces, voilà, ces cybermongeurs-là, ça les arrange eux-mêmes? Lorsque ceux-là, même les guéguerres, essaient de ternir même l'image du parti, ça les arrange eux-mêmes? La question reste posée. Donc c'est quoi le silence? Parce que mine de rien, ils n'ont pas de responsabilité dedans. C'est comme si mon mouton qui broutait de l'herbe, et demain je lui donne salade avec carottes. Alors ce mouton-là commence à gréver lorsque je l'envoie de l'herbe, parce que lui maintenant il veut manger mouton et il veut manger salade avec carottes. Dans les débuts, les cyberactivistes se sont mis au travail à cause du programme de ce monsieur, à cause de l'amour de tous les Ivoiriens. Parce qu'on sait que le programme du monsieur va encore apporter le bonheur et le sourire à tous les Ivoiriens. Mais lorsque vous les cadres, vous venez vous accoquiner avec certains cybermilitants qui sont devenus aujourd'hui des cybermongeurs, ce qui crée maintenant des guerres de clans. Alors venez résoudre votre problème. Parce qu'au début, personne s'est engagé dans ce combat-là pour pouvoir matérialiser ça hier. Et il y a d'autres qui sont toujours dans cette conviction-là, qui sont toujours droits dans leurs bottes. Mais à partir de vos petits cadeaux, où il y a d'autres qui sont choyés, il y a d'autres qui sont les cyberactivistes comme les enfants, les bébés gâtés. Dans ce groupe-là, ça a créé des frustrés. Aujourd'hui, qui ne font que vous insulter de gauche à droite. Ça crée maintenant des clans. Et c'est quoi votre silence? Venez résoudre le problème que vous avez déposé sur la table, qui n'est même pas un programme de société, qui ne fait même pas partie de, voilà, du programme de trucs de ce grand monsieur. Mais vous avez envoyé votre programme en parallèle pour venir casser ce dynamique-là. On a vu un peu la sensibilisation de tous ces cyberactivistes-là qui ont galvanisé la population, qui ont mis la population en confiance parce qu'à un moment, avec les menaces de Soro Guillaume, les gens avaient cru à ça. Et pourquoi vous avez envoyé votre programme de société qui n'est même pas un programme politique ni un programme pour un lendemain meilleur des Ivoiriens, mais venir transformer des cyberactivistes en cybermongeurs. Et voici ce que ça crée. Donc votre silence là, essayez de revoir un peu. Sortez pour venir les interpeller. Dites une fois pour de bon que vous n'avez rien à donner à quelqu'un. Jusqu'à preuve du contraire, le cyberactiviste n'a pas de statut au sein du RHDP. Alors tous ceux qui se mettent au service de ce parti-là pour pouvoir communiquer, pour éveiller les esprits, pour interpeller la jeunesse à ne pas se sacrifier par la manipulation des trucs et des opposants, alors ils font ça parce qu'ils doivent quelque chose à la nation. C'est une manière d'apporter les pierres à l'édifice. Donc, vous n'avez rien à leur donner. Comme ça, chacun va prendre son appareil s'il doit allumer par conviction ou bien s'il doit allumer parce qu'il y a des retombées après comme matériel. Chacun va peser le pour et le contre de chaque chose avant de se mettre à la disposition de son pays. On a vu pas mal qui ont commencé des vidéos parce que quelque part, ils ont compris que vous, les cadres, vous étiez en train de, voilà, choisir d'autres cyberactivistes, vous étiez en train de mettre d'autres cyberactivistes à l'aise. Et que d'aller travailler, il y en a qui ont choisi d'allumer leur appareil aussi pour pouvoir faire des vidéos, pensant que ça allait tomber du jour au lendemain. Mais après quelques vidéos, lorsqu'ils n'ont rien eu, ils ont raccroché. Mais quel est le message que vous avez fait passer comme ça, qui était même le bien pour le parti? Venez résoudre votre problème que vous avez déposé sur la table. Mais aujourd'hui, la motivation de ma vidéo aussi, c'était pour vous lancer ce petit message-là en tant que cadre. Et maintenant, aussi parler mes vérités à ce clan de guerre qui se prépare là, qu'on est en train d'assister, qui ne fait même pas le bon nom du parti.
Je veux interpeller M. Zasso par rapport à sa sortie d'hier. Pas parce que, voilà, je viens pour défendre Ladji, parce que lui-même, j'arrive sur son côté aussi. Mais M. Zasso, vous, déjà, vous venez faire une vidéo pour pouvoir justifier pas mal de choses. Mais aujourd'hui, là, vous êtes mal placé dans ce truc-là. Dans cette manière de se justifier, là, vous êtes trop mal placé. Les personnes que vous êtes en train d'identifier aujourd'hui comme étrangers, mais portez votre couille, soyez responsable, dites-leur non. Comme ça, ces personnes-là aussi vont venir se justifier ou voir, ils vont essayer d'entamer des démarches et essayer de résoudre ce problème que vous avez déposé sur la table. Parce que là, on a parlé de quoi? De viol ces temps-ci là, tu vas sortir d'une autre manière pour venir. Est-ce une manière d'endormir la population ou les envoyer balader? Parce que depuis fort longtemps, nous on a fait des vidéos ici pour interpeller, voilà, ces cadres qui se retrouvent auprès de ce grand monsieur qui est vrai, qui ont eu la chance d'avoir la confiance du monsieur pour pouvoir travailler ou collaborer avec lui. Et quand ces personnes-là parfois partaient sur un chemin qui n'était pas les valeurs qu'on a reconnues, les valeurs qui nous ont amenés à intégrer ce parti-là, on les a interpellés. Mais combien de fois vous avez fait des vidéos ici pour soutenir ou bien même pour dénoncer tout ça? Vous n'avez jamais fait ça parce qu'en ce moment, ça allait bien entre vous. Tu gagnais ce que tu voulais. Donc, venir parler aujourd'hui de oui, il y a des étrangers dans le groupe. Je ne vais même pas rentrer dans le contexte de Ladji qui essaie de manipuler, voilà, ses followers et pas mal de trucs et des militants aujourd'hui qui ont, voilà, qui ont donné leur confiance à ce monsieur-là, mais ce monsieur est en train de transformer le message pour essayer de créer un truc de clan-clan. Moi, je ne suis pas dans les histoires de clans. J'ai des amis Bété, j'ai des amis Baoulé, j'ai des amis à Doukrou. Donc, ces histoires de clans, et en tant que personne réfléchie, je ne vais même pas me laisser emporter par la manipulation de Ladji. Parce que votre message, vous avez peut-être indexé quelques personnes qui étaient des étrangers. Ok, à vous de venir dire leur nom. Et comme ça, tu vas assumer ta part de responsabilité. Et ce que tu dis là, si réellement c'est vrai, ok, tu seras droit aussi dans tes bottes. Mais en même temps, quand Ladji veut prendre ça pour manipuler les gens du Nord, pour dire, voilà, le monsieur, tu es tribaliste et tout, moi, je ne rentre pas dans ce contexte-là. J'ai bien écouté ta vidéo. Tu n'as pas traité tous les nordistes des trucs d'enfants d'immigrés, comme Ladji le fait croire. Mais par contre, ceux que tu as indexés aujourd'hui, il faut que tu dises leur nom. Et chacun va assumer sa part de responsabilité. Quand vous venez vous asseoir pour parler des factures qui sont bloquées, des frais trucs et des frais BT et tout, qu'est-ce que vous voulez emmener dans la tête des gens? Quelle est cette division que vous voulez provoquer aujourd'hui? Et c'est maintenant que vous devrez parler de ça? Oui. Très bien, ma soeur Marion Si Savané. Aujourd'hui, c'est en train de créer un truc où il y a des followers, c'est-à-dire des militants même qui se retrouvent pro Ladji Chérif, il y a des militants qui se retrouvent pro truc Zasso, il y a des militants qui se retrouvent pro Kimia Meïté. Mais c'est quoi ce désordre-là? Qu'est-ce que vous avez fait de plus que les gens pour venir essayer de provoquer cette division-là même au sein même des trucs du parti? Parce que vous avez la confiance de quelques followers, de quelques militants, à travers votre communication qui vous ont fait confiance, qui essaient de vous suivre pour être au courant des informations qu'ils avancent. Et si par rapport à ça, vous allez prendre cette cote de popularité-là pour encore manipuler les gens pour créer une division, non, on ne veut plus ça. Les guerres des clans, on ne veut plus ça. Mais Zasso, tu es mal vu en tant que, voilà, personne aujourd'hui qui va interpeller les trucs et les cadres du parti pour réclamer quoi que ce soit. Moi, je suis un enfant d'Abobo. Lorsqu'on voulait assassiner le président, je fais partie de ceux qui sont allés dormir devant sa maison. Il pleut, on est calé. Parce que ce monsieur-là, on est prêt pour lui jusqu'à dans le sang. Je vais te parler des marches. Marches où ils ont attrapé l'enfant de Dagri Diabaté, où les gens devraient se regrouper au Félicia. Je fais partie de ceux qui ont participé à cette marche-là et ont tiré sur les gens à balles réelles. Je ne te parle même pas des autres marches
comment les gens ils nous traitaient à Abobo là-bas. Peut-être dans les autres quartiers, c'était lacrymogène et tout ça là. Mais à Abobo, c'était balle réelle. Je ne parle même pas des histoires de guerre, mais juste dans les marches. Mais c'était balle réelle. Parfois, tes parents te disent de ne pas sortir, mais tu sautes clôture et puis tu es dehors. Je fais partie des enfants qu'on traitait comme les enfants inconscients. Malgré il y avait balle réelle dehors, mais on était sur terrain. Donc quand tu viens dire que le parti te doit parce que tu as fait beaucoup pour le parti, mais chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait. Parce que je ne pense pas que toi, là où il y a balle réelle, tu vas mettre ta tête dehors. Le débat avec Blé Goudé, après avoir fait ça, lorsque d'après toi-même, ils ont menacé ta famille et tout, tu as retourné ta veste. Mais nous, on n'a pas retourné notre veste. Malgré il y avait les balles, les tirs à balles réelles. Dans la rue, on était dans la rue. Parfois même après toi-même, tu ne veux pas venir à la maison parce que tes parents t'avaient interdit de sortir, mais tu as sauté clôture pour aller. Donc tu as donné quoi au parti que les autres n'ont pas donné? Chacun a essayé de donner, de faire des sacrifices de son côté. Donc lorsque tu es frustré aujourd'hui, et encore quand tu es mêlé dans des histoires d'enregistrement et de marmailles, de viols et tout, que de venir te justifier sur ça, tu vas venir raconter des trucs pour essayer encore de diviser les gens. Aujourd'hui, tu sais que tes frères BT ont des factures qui sont bloquées et c'est maintenant que tu vas venir parler de ça. C'est maintenant que tu sais qu'il y a des étrangers auprès des trucs dans ce gouvernement ou bien auprès du monsieur. C'est maintenant que tu sais que tu dois venir dénoncer ça. Alors que ton nom est cité dans les marmailles de viol, arrête de te foutre des gens. Et en tant qu'homme politique, comme tu fais croire aux gens, c'est comme ça un homme politique s'exprime. C'est comme ça un homme politique vient s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Et quand tu dis par rapport à cette histoire de viol, qu'il y a des cadres du parti qui sont rentrés en contact avec, qui ont manipulé la fille et tout, tu peux bien regarder ma vidéo et puis aller te plaindre. Moi, j'attends la convocation. Tes vidéos sont là, sont enregistrées. Et ce que tu as dit là, tu vas assumer là-bas. Mais quand tu dis que voilà, certains cadres ont manipulé la fille parce qu'ils n'aiment pas la tête des trucs et des KKB et tout, mais dis-les non. Parce que depuis longtemps, nous, on est en train de dénoncer qu'il y a des cadres qui ne sont pas responsables, qui n'aiment même pas le grand monsieur, là, malgré il est fatigué et malgré tous les sacrifices qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens à qui il a fait confiance, qui sont autour de lui, mais qui ne sont pas sincères. Nous, on a dit ça ici. Va regarder peut-être la plateforme ou va regarder mes anciennes vidéos. Combien de fois on a toujours interpellé les cadres? Combien de fois on a toujours dénoncé ceux qui mettaient les bâtons dans les roues du monsieur alors qu'ils avaient la confiance du monsieur? Va regarder, mais combien de fois vous avez fait des vidéos comme ça? À plus forte raison, avoir le courage même de publier nos vidéos. Parce que nous, en ce moment, on est des enfants mal vus. Va voir la plateforme d'éclaireurs pro-vérité. Malgré RHDP, mais qui ne fait pas cadeau à tous ces cadres-là qui ne se battent pas au nom de la population. Va voir ces émissions. Malgré RHDP, combien de fois il s'exprime au nom de toute la population, dénonce aussi tous ceux qui mettent les bâtons dans les roues de ce grand monsieur que nous tous on regarde aujourd'hui comme mentor. Donc quand tu veux faire des trucs ou tu viens dénoncer des trucs, mais va jusqu'au bout, dis les noms. Et puis il faut assumer en tant que grand garçon, tu assumes. Alors, les histoires de clan-clan que tu es en train de dire au sein du RHDP, depuis longtemps, il y a des gens qui disent qu'il y a des serpents autour du président. Et toi, tu es parmi eux, là. Quand tu les reconnais, là, combien de fois tu as fait des vidéos pour dire les noms et dénoncer ça? C'est pas maintenant que tu vas sortir parce que ton nom est cité dans une marmaille de viols et de raquettes que maintenant tu es frustré parce qu'il n'y a pas gain de cause. Toi, tu veux te promener, oui, c'est à ça, moi, je suis habitué à aller dans les villages pour sensibiliser, mais ce n'est pas un travail. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a des jeunes encore en Côte d'Ivoire là-bas qui font toujours ce même boulot-là. Donc, ce n'est pas un travail, mais ils font ça par conviction. Ils font ça parce qu'avec ce monsieur-là, c'est tous les Ivoiriens qui gagnent. Et s'il y a lieu de sensibiliser la jeunesse ivoirienne, quel que soit leur bord politique, ils sont toujours disponibles. Donc, qu'est-ce que tu as donné au parti que les autres n'ont pas donné? Depuis le temps du RDA jusqu'au RHDP, qu'est-ce que tu as donné de plus que les autres? Même ceux qui ont la confiance du président aujourd'hui, qui sont devenus des cadres, des ministres et tout, qu'est-ce qu'ils ont donné de plus?
Parce que étant à l'hôtel du Golfe, même avec le président, mais il y a des enfants qui étaient sur le terrain, qui n'avaient pas une formation militaire, mais qui ont accepté de prendre les armes pour aller défendre le parti. Donc, qu'est-ce que vous avez donné plus que ceux-là aussi? Mais est-ce que tout le monde doit venir faire la queue leu devant la présidence, comme les Sorbonne le faisaient, pour avoir quelque chose? Si tout le monde doit faire ça, alors là, en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de fonctionnaires. Nous tous, on va aller s'arrêter devant la présidence pour dire, voilà, j'ai fait ça, ça, ça pour le parti et j'ai besoin de quelque chose aussi. Encore, tu as de la chance pour côtoyer ces personnes-là. Même si tu faisais une société et que tu venais peut-être demain te plaindre pour dire, voilà, j'ai fait tel combat, j'ai ma société, je fais des demandes d'emploi et voici les cadres qui font écran pour ne pas que, voilà, je puisse m'en sortir, on pouvait comprendre. Mais tu présentes même pas un projet. Toi, tu veux juste avoir un fonds pour toi et te promener d'après toi-même pour faire des sensibilisations. Mais c'est trop facile ça, mon frère. Tu es frustré, tu restes dans ton coin. Tu essaies de régler ça comme tu peux. Parce que vous vous êtes côtoyés à un moment donné. Ils ne veulent pas te voir, tu vas dans leur bureau. Même si c'est pour aller squatter devant la porte de leur bureau jusqu'à ce qu'ils sortent et puis tu les croises pour leur dire tes 4 vérités. Tu fais ça. Que de venir sur les réseaux en train de raconter des balivernes. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a des gens dans ce parti-là qui travaillent, qui sont en collaboration avec Soro Guillaume. Et depuis longtemps, tu savais ça, mais pourquoi tu n'as pas dénoncé? Donc, si ces personnes-là devaient avoir gain de cause jusqu'à atteindre même à la vie du président, alors tu allais te taire parce qu'en ce moment, peut-être tu gagnais des enveloppes, donc tu pouvais te taire. Et maintenant, comme tu es frustré et comme il y a un problème où ton nom est cité dedans, alors tu vas venir t'asseoir pour raconter du n'importe quoi. Là, tu es en train de chercher à te sauver parce que tu es en train de te noyer. C'est comme ça on voit ta vidéo maintenant. Alors que pas mal de personnes te faisaient confiance. La plupart des gens qui mettent les commentaires dans tes vidéos, regarde si c'est des noms sudistes ou c'est des noms nordistes. Donc, quelque part, on ne regarde même pas ton nom Zasso, mais on regarde déjà, du moment que tu dis aux gens que tu t'exprimes au nom du parti RHDP, mais il y a des gens qui te font confiance pour ça. Il y a des gens qui t'aiment pour ça. Alors, quand tu viens parler des tribalistes et tout ça là, non, certes, tu n'as pas parlé de tous les doulas, mais c'est pas un bon moment, sachant très bien qu'il y a des gens qui peuvent encore mal interpréter ton message. Et il y a des gens même qui peuvent utiliser ce message-là pour encore embobiner d'autres personnes. Mais en tant qu'homme politique, en tant que personne âgée, tu dois réfléchir à tout ça là. Et c'est toi, tu dis, tu es homme politique. Et c'est comme ça on doit faire la politique. Franchement, c'est pas parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens prennent leur temps pour venir nous regarder peut-être sur Facebook lorsqu'on est en direct, qu'on va se donner une cote de popularité et on va se créer ce monde virtuel-là pour se donner des ailes, pour se donner même des étiquettes. Tout le monde peut faire ça. Prendre son appareil pour parler, tout le monde peut faire ça. Mais si tu prenais ton appareil pour parler et qu'il n'y avait pas de followers, il n'y avait pas de commentaires, alors qu'est-ce qui allait te mettre en confiance jusqu'à ce point-là? Donc sache que tout le monde essaie de participer, en quelque sorte. C'est parce que ceux qui viennent regarder, qui mettent des commentaires et tout, tu te bases sur le nombre de vues que tu as pour te donner des cotes, pour penser que voilà, tu es trop arrivé. Mais en vérité, tout le monde est au même pied d'égalité. Maintenant, si tu es vrai dans tout ce que tu dis et que tu aimes le président, alors ceux qui travaillent avec Soro Guillaume, dénonce-les, mets un nom sur leur visage. Et comme ça, tu vas voir si on va te soutenir ou bien on ne va pas te soutenir. Tu as besoin de l'argent, alors tu peux faire une société et ta collaboration ou bien même ton amitié avec ces cadres-là, tu peux peut-être gérer par ces réseaux-là pour avoir des marchés. Et quand tu n'auras pas ces marchés, viens te plaindre. On pourra te soutenir parce que depuis longtemps, nous-mêmes, on dit que les cadres ne font pas face à la jeunesse. Alors, on pourra te soutenir dans ça. Est-ce qu'on peut participer en ton direct? Ouais, chef frère éclaireur, il n'y a pas de souci. Je vais... Vas-y, tu peux m'appeler sur Messenger et puis il n'y a pas de problème. Si tu veux participer, il n'y a pas de souci, mon frère. Donc, éclaireur, si tu veux m'appeler sur Messenger, il n'y a pas de souci, appelle-moi.
Donc voilà, monsieur Jasso, avec tout le respect que je te dois, mais franchement, là, tu es un faux. Dans cette histoire de viol-là, ton comportement et tes démarches dans ça, tu es un faux. Et encore là encore, tu viens encore de démontrer que voilà, tu n'es pas dans ce combat-là par conviction, mais juste parce que tu t'es dit que tu pouvais te faire une place. Parce que le mal de la population ivoirienne, tu n'as jamais dénoncé ça. Ne prends pas cette occasion-là pour venir te faire passer pour ce Robin des Bois-là qui crie, qui défend un peu le mal de la société, le mal des frères. Tu n'as jamais fait de sensibilisation, ne serait-ce même que sur ton village, pour dire, ah, voilà, on s'est battu pour un truc, le président est là pour tous les Ivoiriens, et voilà le problème que mon village traverse. Il n'y a pas d'eau, ou bien il n'y a pas d'électricité, ou il n'y a pas de trucs, il n'y a pas d'école. Là, on peut dire, tu te bats au nom de tous les Ivoiriens, au nom de ta population, mais viens, ramène pas histoire de petites personnes, parce que toi, tu n'as pas eu ça, tu es frustré et tu vas te faire passer pour, voilà, ce truc, cette personne-là qui veut parler au nom de tous les Ivoiriens ou qui veut parler au nom de sa région. Tes frères BT t'ont envoyé pour venir dire quoi? Arrête de faire croire aux gens que, voilà, tu te plains aujourd'hui, c'est parce que la facture de tes frères BT sont bloquées. Parce que dans ce gouvernement-là, il y a presque toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Mais tout ça, c'est la faute des cadres parce qu'ils vous ont amené sur un chemin où, avec les petites enveloppes que vous recevez de temps en temps, alors vous ne voulez plus travailler et vous pensez que ça devient maintenant une obligation de recevoir ça. Et mon deuxième message, maintenant, je vais interpeller ce frère-là qui interprète aussi ou qui manipule les followers qui sont même des militants RHDP. Frère l'a dit, tu as fait un combat qui était vrai. Tu as galvanisé les gens, tu as sensibilisé les gens, tu as mis les gens en confiance. Lorsqu'ils avaient besoin de toi, tu as été là. Mais prends pas tes vues là aujourd'hui pour te comporter d'une autre manière. Viens pas prendre les dits de quelqu'un et essayer de modifier ça pour amener une population à se dresser contre la personne ou créer même des guerres de clans. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est à un autre niveau. Déjà les opposants qui parlent de réconciliation, cette réconciliation-là même qui est un faux mouvement parce que jusqu'à preuve du contraire, la femme BT vend à côté de la femme Djoula au marché. Au marché Gouro, la femme BT vend avec la femme Baoulé. La femme Djoula vend avec la femme Adjoukrou. Il n'y a pas de répression entre la jeunesse. Des amis hier qui se voyaient comme des ennemis. Mais aujourd'hui qu'ils arrivent à causer ensemble, qu'ils arrivent à se dire bonjour, bonsoir, qu'ils arrivent à jouer Maracana ensemble. Donc la réconciliation, on parle de quoi? Mais toi, ramenez pas votre histoire de guéguerre, de trucs de leadership sur un groupe même virtuel qui n'existe même pas. Il y a des gens qui vous ont approché dans le temps ici pour essayer de structurer ce groupe de cyberactivistes là. Venez, on va faire un groupe pour pouvoir se reconnaître et on va essayer de se donner des directives de temps en temps. On va essayer de se donner des idées. Pourquoi vous n'avez pas adhéré à ça? Parce que vous voyez que la personne qui a voulu organiser ce groupe-là n'est pas dans une histoire de oui, je mène un combat pour avoir des trucs et des enveloppes après. Mais il s'est mis à la disposition et il voulait former ce groupe-là avec des vraies personnes qui voulaient s'exprimer au nom du truc de tous les Ivoiriens. Démasquer ou bien dénoncer les marmailles de l'opposition et interpeller ou bien dénoncer tous ceux qui allaient se retrouver aussi dans le gouvernement qui ne faisaient pas leur travail. Qu'ils abusaient même de la confiance de ce grand monsieur qui est le président de la République pour profiter de cela pour essayer de s'enrichir. Pensez à eux seuls alors que le président les a toujours interpellés d'aller vers la population. Allez connaître le mal de la population pour essayer de faire face à ça. Mais combien de fois vous avez relayé ce genre de messages lorsqu'on fait des vidéos? Et tu vas venir prendre des dits. Oui, le monsieur, il a indexé des gens qui sont des étrangers dans ce gouvernement-là. À lui d'assumer, à lui de mettre des noms sur le visage de ces personnes-là. Mais toi, viens pas prendre ça pour dire oui, il a traité tous les nordistes d'immigrés. Ou c'est toi, tu ne comprends pas français, ou bien tu as des intentions arrière. Donc arrêtez de nous faire chier. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des grandes personnes, des pères de famille. Mais par rapport à votre guéguerre d'enveloppe ou bien de leadership là, vous allez venir faire chier tout le monde. C'est quoi le problème?
À trois, aujourd'hui, vous êtes en train d'amener même des militants à ce truc, à se diviser entre eux. Des militants RHGP aujourd'hui qui sont pro Ladi Shérif. Des militants RHGP aujourd'hui qui sont pro Kimia Meite. Des militants RHGP qui sont pro Zasso. Et vous pensez que c'est pour le bien des trucs du parti, vous êtes en train de faire ça? Ce que vous êtes en train de gagner, si ça ne vous suffit pas, alors complétez ça avec votre travail. Ces agissements vont trop loin. Il est plus temps que d'arrêter ces enfantillages qui honorent pas le parti. Oui, M. Walter Otto, je suis bien d'accord avec vous. Et voilà pourquoi on va les interpeller aussi. Parce qu'il y a des gens qui font des combats nobles au nom de toute la population et au nom même du truc de ce grand monsieur qui a un programme vrai pour tous les Ivoiriens. Et eux, à cause de leurs guerres, de trucs de matériel, qui ont vendu même la base même des trucs, la dignité même de leur combat, ils vont venir faire chier les gens et venir encore ternir l'image du parti. Toi, Zasso, quand tu vas en Côte d'Ivoire là-bas, tu tournes dans les voitures, on prend résidence pour toi d'après les gens. Tu penses qu'il y a d'autres qui ne méritent pas ça aussi? Donc, voilà. Lorsque vous prenez toute votre famille pour aller en vacances, pendant combien de temps? Mais on connaît, en France ici, tu vas au bled même pendant un mois, mais tu veux courir pour revenir parce que tu sais que ton budget est en train de diminuer et tout. Mais vous, quand vous faites ça, on sait très bien que vous ne travaillez pas. Mais comment vous faites pour gérer ce genre de voyage-là avec toute votre famille? Mais qui vient se plaindre par rapport à ça? Mais quand vous commencez à avoir les yeux plus gros que la tête, alors arrêtez de faire chier les gens. C'est quoi le problème? Vous faites quoi plus que ceux même qui se retrouvent en Côte d'Ivoire là-bas, qui se mettent à la disposition même de la population aussi? Vous faites quoi plus que eux? Si ce n'est pas parce que c'est les cadres qui vous ont donné cette opportunité-là et que vous, aujourd'hui, vous ne comprenez pas, vous voulez transformer ça en truc, en fonction publique. Chef frère éclaireur, je vais essayer de te rappeler sur la tablette ici. Donc, excuse-moi, je vais te rappeler sur la tablette. Allô? Oui, chef frère. Allô, tu m'entends? Chef frère, comment allez-vous? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ah, vraiment, merci beaucoup pour ton émission. Ah, il n'y a pas de quoi. C'est toujours la Côte d'Ivoire qui gagne. Je voulais te féliciter pour ta constance dans les idées. Bah, il n'y a pas de quoi. Tant que les Ivoiriens seront gagnants dans ça, la cohésion sociale et le vivre ensemble, il n'y a pas de souci. On sera toujours disponible. Je voulais demander ta permission pour participer à l'émission. Il n'y a pas de problème. Mets-toi à l'aise. Fais comme si tu étais chez toi, mon frère. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, chef frère. Je voulais profiter dans un premier temps pour saluer... Excuse-moi, hein, essayez de mettre les trucs, de mettre les commentaires si vous entendez déjà le volume de l'appel. Si le son il est bon, voilà. Donc, comme ça. Ouais. Ok. Donc je vais attendre d'avoir le voix. Est-ce que le son il est bon? Ouais, je demande voilà, à ceux qui sont en ligne de me dire s'ils entendent déjà. Voilà. Donc, chers frères, si le son... Ok. Walter Auto me dit le son est bon. Merci, chers parents, Walter Auto. Donc, tu peux aller, cher frère éclaireur. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je te salue toi-même d'abord pour l'opportunité que tu m'offres. Il n'y a pas de quoi. Je te remercie aussi à Maïsé Touré et à Walter Otto, à Blandine Kiki et à toutes les personnes dont je ne saurais citer le nom.
Et je vous dis, bienvenue sur la plateforme de la vérité. Et le frère qui vous parle, je crois que ce n'est même pas utile de le présenter. C'est quelqu'un qui est très franc dans ce qu'il dit. Et il est tellement évident aujourd'hui qu'il faut être quelqu'un d'éveillé avec un esprit éclairé véritablement pour pouvoir écouter Méditer de Feut et d'autres personnes sur la toile. Mais moi, ce que je dis, c'est mon expérience. À l'instant même où nous vous parlions, vous voyez les différentes questions que j'ai posées à Zasso. Il a fini un direct il n'y a pas plus de 5 minutes. D'accord. Et au travers de ce qu'il disait, vous savez que on dit que l'eau qui sort de la bouche du poisson, c'est celle-là même qui est la plus fraîche. Exactement. Et au fur et à mesure qu'il s'exprimait, je lui ai demandé, mais Zasso, qui sont donc les fils d'immigrés dont tu fais allusion? Je peux supposer qu'il y a beaucoup de messages et donc je répétais constamment les messages et vous pouvez vérifier, j'ai mis les liens pour que vous vérifiez ce que j'ai dit et ce que je suis en train de dire. Et je n'ai pas reçu de réponse. Il a dit comme ça aussi dans sa toute dernière vidéo. Voilà, il y a Kaoli qui dit qu'il a vu les questions. Et il y a Chris, il a dit aussi que Chris Yapi est dans le RHDP. Alors que moi, à ma connaissance, moi, éclaireur pro-vérité, je sais qui est Chris Yapi. Oui. Chris Yapi, c'est M. Soro Kibafou Guillaume, en collaboration avec des services de renseignement maghrébins et aussi une partie qui est installée dans l'Est de l'Europe, avec celle-là même qui est en Europe ici, au Canada ici. D'accord. Et qui fait le relais de Chris Yapi et le Congolais de Kinshasa qui travaille et qui joue les Chris Yapi. Et donc, on a Chris Yapi qui est là. S'il vous plaît, mettez les cœurs pour sécuriser. Donc, voilà le vrai Chris Yapi que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, quel est aujourd'hui, quand il dit que Chris Yapi est dans le RHDP, quelle est la différence aujourd'hui, Zasso, entre ce que tu disais et ce que l'autre Koukounion Chris disait la dernière fois? Je sais qui est Chris Yapi. Chris Yapi, il est autour du président. J'attends dans 2 heures du temps, il faut qu'on m'appelle. Zasso, tout comme toi, tout comme Koukounion Chris qui se fait appeler, je ne sais même pas comment les gens l'appellent, vous êtes Johnny en train de Pacheco. faire de la surenchère aux autorités. Johnny Pacheco, oui. Vous faites dans de la surenchère vis-à-vis des autorités. Et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous vous donnez de la carapace comme si vous étiez des poches de moralité. Et vous êtes loin de ce que vous voulez. Loin de là, ils sont à des kilomètres même. Et j'ai invité Chris Koukounion à venir mettre en défaut et en échec ce que je lui ai dit. Mais l'individu ne pourra pas se permettre. Et toi, Zasso, je suis sur ton direct il y a à peine 15 minutes. Je t'ai demandé. Tu dis qu'il y a des traites autour du président. Mais si tu aimes véritablement le parti comme tu dis, si tu aimes véritablement le président comme tu le dis, qu'est-ce qui t'empêche de dire le nom de ces traites qui sont autour du président? Exactement. Qu'est-ce qui t'empêche pour l'amour du parti de dire qui est Chris Yapi dans le RHDP? Qu'est-ce qui t'empêche? Zasso, pourquoi tu ne parles pas et tu ne dis pas? Parce qu'en ne parlant pas, est-ce que tu ne veux pas te mettre dans une position de négocier avec les autorités? Bien sûr. Ça s'appelle du chantage. Et cher Paul, tu n'as pas souffert plus que nous. Allô? Allô? Je crois qu'on a perdu le frère. Je vais voir si je peux le rappeler. Donc, pendant ce temps, j'essaie de m'entretenir avec vous. Donc, voilà encore, chers frères. Voilà, lorsqu'on dénonce tout ça, hier, lorsque Johnny Pacheco est en train de faire sa bêtise de communication, mais il y a des gens qui l'ont interpellé. Nous étions obligés de voilà. Pour montrer aux yeux du monde qu'il y a des gens qui ont perdu des pieds. Il y a des gens qui ont perdu et qui sont mutilés à vie. Est-ce que vous, Zasso, vous avez plus lutté ou vous avez plus donné que ceux qui sont dans les tombeaux au carré des martyrs? Non. Je crois que ça suffit. Je crois que ça suffit. Et il vient nous dire, en disant que fils d'émigrés, il ne parle pas de qui que ce soit. Moi, je m'en fous. Il parle des gens du Nord. Zasso, tu viens de réveiller la plaie en nous qu'il ne fallait pas. Cher frère, tu m'excuses de mon ton. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous exprimer. Allô? C'est qui va te coûter. Cher frère Zasso, tu es en train de prendre la mauvaise pente. Et il faut que tu arrêtes. Tes arguments ne tiennent pas, Zasso. Tu as bel et bien vu mes questions. Tu ne peux pas répondre. Parce que tu sais que celui qui te pose ces questions est très intelligent. Et tu sais
sais que tu ne peux pas répondre. Mais Zasso, tu seras tenu. Cher frère Zasso Patrick, tu seras tenu de nous donner les noms de ceux qui sont les fils d'émigrés. C'est-à-dire nous. Moi, je suis du nord de la Côte d'Ivoire. Et dans votre subconscient, quand vous parlez des fils d'immigrés, ouais, tu viens aujourd'hui de nous montrer que ta haine, ton tribalisme, ta xénophobie sont sans limite, malgré que tu manges dans la main du RHDP. Vous êtes mieux traité que quiconque. Monsieur Zasso. Mais Elise Touré, tu peux m'appeler si Messenger. Vous prenez des enveloppes. Vous êtes dans les bonnes grâces du pouvoir. Bien sûr. Mais est-ce que moi, je peux en dire autant? Mais qui donne? Mais moi, je sais ce que je donne au RHDP. Si le RHDP était un parti des xénophobes ou des tribalistes, pas plus tard qu'avant-hier, moi, éclaireur, j'étais assis dans le véhicule personnel de l'ambassadeur de l'ONU. Comment il s'appelle déjà? Alcide Djedje. D'accord. Si le RHDP était un parti des xénophobes, qu'est-ce que je faisais avec dans la voiture de ce monsieur-là, à New York? Si le RHDP était un parti des xénophobes, okay, pourquoi le directeur de cabinet du président de l'Ouest me reçoit personnellement et me traite comme son fils? Si le FDR était un parti des xénophobes, aujourd'hui, est-ce que le président Ouattara a fait une sélection dans le programme de développement qu'il a donné aux uns aux autres? Ça fait voilà autant de questions auxquelles il va falloir que tu répondes. Mais au-delà de ces facteurs qui sont globaux, il va falloir qu'au travers de cette histoire-là, qui nous explique, tout comme Koukounion Christ, votre chantage honteux de dire que Chris Yapi, on le connaît. Nous tous, on connaît Chris Yapi, et moi, je connais Chris Yapi plus que vous. Et j'ai déjà dit ici, et j'attends que quelqu'un vienne me dire, frère, tu mens. Et Chris Yapi même n'a pas intérêt. Parce que quand Chris Yapi fait un pas, chaque jour, c'est moi qui suis Chris Yapi. Même aujourd'hui, le tweet qu'il a fait, j'ai déjà fait une émission à cet effet-là. Je m'appelle Éclaireur Pro-Vérité. Je ne soutiendrai jamais quelqu'un, même les gens du régime. Et nous sommes ici, moi et les autres quelques rares frères, on nous accuse d'être ceux qui critiquent. Mais de quoi parlons-nous? Que critiquons-nous? C'est de ça qu'il est question. Excuse-moi mon frère. Allô? Allô? Oui. Excuse-moi mon frère de t'avoir coupé. Et ce qui est dommage, c'est-à-dire nous aujourd'hui, on nous considère comme les opposants même de ce pouvoir-là, alors que nous sommes des militants RHDP. Et ce qui est dommage, c'est que quand on interpelle ces cadres parfois qui sont dans ces malversations-là, alors il y a des cyber-mangeurs parce que eux ils reçoivent des enveloppes de ces cadres-là. Alors eux ils vont venir contredire encore ce que nous sommes en train de démontrer. Alors qu'on critique ces cadres-là parce qu'on se bat au nom de la population, que le programme même de ce grand monsieur, voilà, met sur la table. Donc, ceux qui vont pas vont pas partager ces valeurs-là, nous, on est prêts à les dénoncer. Parce que le monsieur, il donne son programme au nom de tous les Ivoiriens sans distinction. Et pourquoi il y a des cyberactivistes lorsqu'on sort qui vont nous interpeller pour dire comme ça, non, c'est des cadres, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Donc, voilà un peu, chers frères, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Allô? Ok. Et donc, j'allais continuer pour dire que... Oui, j'allais répondre. Oui. Voilà, pour dire que malheureusement, les gens peuvent nous traiter de ce qu'ils veulent. Mais l'une des rares personnes qui collabore avec tous les pans du régime, j'en fais partie de ces personnes-là. D'accord. Et ceux qui me connaissent, Abidjan me connaît plus que vous. Mais en face de chacun d'eux, je leur ai toujours dit, je vous dirai ce que je pense. C'est ça un homme. Mais malgré ça, nos relations, et ça, je le dis, je ne cache rien. Je ne cache rien. Et c'est... Allô? Allô? Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Je vais le rappeler. S'il vous plaît, partagez, allons dans les groupes et puis identifiez ces trois personnes-là. Que ça soit Ladi Shérif, que ça soit Zasso, que ça soit Kimia Meite, il faut qu'on se dise la vérité un moment. Où ils sont cyber militants pour se mettre au travail au nom de toute la population ivoirienne, ou ils font ça parce qu'ils attendent quelque chose en retour,
Allô? Oui, on a été coupé. Exactement. Désolé, je pense que c'est moi, j'ai un j'allais problème avec mon réseau ici. Et donc, j'allais continuer pour dire que, au-delà Vas-y, des on critiques t'écoute. et de tout ce que les gens veulent, Oui, quand tu mènes un combat de dignité, tu ne t'attends pas à un prix. jamais. Et justement, c'est pour éviter la division entre les fils du pays. Éviter les paroles que ça soit tenues hier et aujourd'hui, Oui, en disant que certains Ivoiriens ne sont pas dignes d'être des Ivoiriens. Zasso sera tenu, face aux propos qu'il a tenus, d'indexer ceux qu'il est en train d'indexer. Ça, c'est une première chose. Et ces personnes seront tenues de venir justifier leur nationalité en face des Zasso. exactement. Capable et ne pas reconnaître Chris Yapi dans le RHDP et laisser Chris Yapi prospérer dans le RHDP. Zasso, tel comportement, Il devient complice même. à quoi est-ce qu'il répond? Et on ne peut pas être dans le RHDP et dire qu'il y a des collaborateurs du président qui sont des traîtres. Qu'est-ce qu'un traître? Un traître est un individu en qui une position de responsabilité où la confiance lui a été accordée, mais qui en arrière-plan fait un double jeu. Exactement. Voilà ce que c'est qu'un traître. Et donc, une personne sans moralité et une personne sans loyauté et sans dignité qui est prête à tout pour atteindre des objectifs malsains. Et donc, le mot traître que tu as dit, voilà la définition que je t'ai donnée. Et aujourd'hui, au vu de cette définition-là, quelles sont les personnes déloyales auprès du président qui sont prêtes par tous les moyens à planter le couteau dans le dos du président de la République? Puisque tu dis que ces personnes-là sont autour du président. C'est-à-dire donc ses plus proches collaborateurs. Et ne pas les dénoncer, c'est devenu complice même. Qu'est-ce qui t'empêche de les dénoncer? Qu'est-ce qui t'empêche de les dénoncer? Et maintenant, c'est maintenant que je vais en venir à ce qui l'empêche de dénoncer. Cher frère, tu seras d'accord avec moi? D'accord. Si Zasso aujourd'hui, on dit qu'il a pris des enveloppes, pourquoi il ne vient pas dire que c'est faux? Il peut pas démonter ça. Tu es habitué à un mode de vie. Et aujourd'hui, tu demandes gros. Tu avais procédé, soi-disant-il que tu avais créé, tu avais demandé un fonds pour pouvoir créer une entreprise. Ça ne se passe pas comme ça, cher frère. Tu crées d'abord ton entreprise et tu demandes les fonds. C'est comme ça que ça se passe. Quand cela n'a pas marché, tu dis non, que toi tu estimes que le parti devrait te donner des fonds et toi tu allais te promener dans les villages. Cher frère, tu connais. Quand tu me dis que tu fais de la politique, je dis que tu es très immature. Parce que le RHDP, même si on critique le fonctionnement, c'est parce que les gens, à un certain moment, ont arrêté de faire vivre le parti. C'est ce que nous sommes en train de critiquer. Sinon, ce que tu demandes là, ça se fait déjà sur le terrain. Exactement. Si Adama Bictogo, moi je suis très franc dans ce que je dis, si Adama Bictogo avait mis son problème d'homme d'affaires et ses ambitions, comment on appelle, à l'hémicycle, pour s'intéresser à la vie réelle du parti, il aurait dû organiser les différents coordinateurs et les différents les secrétaires de section et les présidents des comités pour animer le parti. On n'a pas besoin de toi pour faire ça. Depuis nous, on est dans le RDR là, on sait comment notre parti est organisé. Et donc, ce que tu dis, ça ne tient pas. Mais en réalité, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que toi, Zasso, et une certaine partie des cyberactivistes, vous estimez aujourd'hui que vous êtes trop arrivés. Vous estimez aujourd'hui que vous êtes aujourd'hui les égéries même du parti parce qu'il y a certains cadres qui vous approchent et qui vous ont habitué à un modèle de vie. L'argent facile. Moi, si tu es sûr de ce que tu dis, dis comme ce que moi j'ai toujours dit. Je m'en fous des cadres. Je le redis aujourd'hui, je m'en fous des cadres du RHDP. Je te jure, mon frère, je mets ma main à couper, ils ne peuvent jamais répéter ça. Mais est-ce que toi... Allô? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je mets ma main à couper. Mais le drame dans l'affaire, frère. Oui. Le drame dans l'affaire, qu'est-ce qui se passe? Ayant été habitués à cette manière de vivre, quand ils n'obtiennent plus ce qu'ils veulent, ils utilisent comment on appelle le chantage, le marchandage, pour essayer de mettre en difficulté ces cadres-là, parce qu'en réalité, ces cadres qui ont pris ces cyberactivistes comme des amis, ces cyberactivistes ont pris le temps d'avoir des informations clés sur ces personnes. Et même les enregistrer. Voilà aujourd'hui le jeu dans lequel les cyberalimentaires. Justement, mais le cas du viol en question, avec tout ce qui ressort, on nous dit que non, qui a donné les enregistrements à Chris Yapi? On nous dit le nom de la personne. En même temps, qui a dit d'enregistrer? Et qui a donné, etc. On nous dit tout ça. Et aujourd'hui, il y a une histoire de 250 millions. Et on nous cite le nom de certains cyberactivistes. Ouais.
chers frères, est-ce pour cela que nous avions mené ce combat-là? Est-ce que nous ne pouvons pas respecter la mémoire de ceux qui sont tombés? Est-ce que nous n'avons pas honte quand nous voyons des gens mutilés? Mais aujourd'hui, à qui on retire la parole? Le 27 juillet, nous et les mutilés, les vraies victimes, étions obligés d'être au cimetière pour donner de la voix, pour dire simplement au régime de Ouattara de ne pas nous oublier. Sur le régime Ouattara, mais est-ce qu'on en a fait un plat pour que le monde entier se réveille? Mais aujourd'hui, parce que vous, quand les cadres refusent de vous donner ce que vous voulez, quand quelqu'un veut se marier et que les cadres refusent de le financer, quand quelqu'un estime que lui, son enveloppe est petite, ça devient un problème. Et c'est ce que j'ai critiqué depuis mars 2021. Et ça, je le dis aujourd'hui. Moi, je dis et je donne des noms. Je ne suis pas un lâche, je donne des noms. J'ai contacté le ministre de la communication actuel me connaît très bien, M. Koulibaly Amadou. Il me connaît très bien. On a communiqué, on communique. Mais quand je suis arrivé à Abidjan, avant d'aller à Abidjan, j'ai eu à l'informer. J'ai dit, monsieur le ministre, puisque je vois, moi je suis un stratège et j'essaie d'appréhender la situation en avance. Si on ne prend pas de dispositions pour essayer de canaliser les cyberactivistes, ça sera une bombe. J'ai déjà toute une liste de travail qui est déjà faite. Je vous la soumets. Simplement, je n'ai pas demandé à être patron de qui que ce soit où. Mais quand on est dans un parti, on estime qu'il faut réfléchir. Bien et sûr. Nous n'allons jamais laisser. Nous sommes très jaloux de notre capacité de pouvoir réfléchir. Mes chers frères, oui. le ministre de la Communication, quand je suis arrivé à Abidjan, pendant plus de 1 mois, je l'ai appelé, il n'a jamais décroché. Ça, c'est une première chose. Alors que lorsque j'étais à New York, on communiquait et il n'y avait pas de problème. Et il était au courant de mon voyage, à toutes les étapes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne puisse plus me répondre? Moi, je ne suis pas Dieu, peut-être qu'il était occupé. Mais la question reste posée quand même. Quelqu'un qui est là, qui est témoin. Ouais. Voilà. Et la personne qui est là s'appelle MK. Je préfère me limiter à ça. On va directement dans son bureau, prendre avec sa secrétaire un rendez-vous. Oui. Mais le ministre de la Communication n'a pas été à même de me donner une réponse ou bien pour me dire, bon, on a décliné ton offre ou pas. Alors que je viens de New York pour rendre service à la Côte d'Ivoire. Mais je ne me suis pas plaint. Et quand je suis revenu 1 semaine après, le ministre de la Communication me rappelle. Je lui dis, oui, mais moi, je suis déjà rentré à New York. Et ça, je l'ai dit. Et ça, je lui ai dit, je suis déjà rentré à New York. Oui. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est important pour moi. Mais quand je vois le combat que Ouattara mène et ce qu'on peut apporter, il fallait forcément de la visibilité. Exactement. Aujourd'hui, voilà autant de réalités qui sont là. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Parce que certains cadres ont préféré chercher à faire des pro X et des pro Y. Et donc, c'est l'une des conséquences directes aujourd'hui des divisions. Bah, c'est les retombées. D'aucuns voulaient déjà faire leur promotion personnelle. Ce sont les retombées. Et aussi le manque de planification. Vous ne pouvez pas avoir des gens à travers le monde. Et connaissant l'outil Internet, qui peut être utilisé en bien comme en mal, et des gens qui le manipulent chaque jour, c'est comme quelqu'un qui est dans un véhicule et tu te dis, bon, puisqu'il est déjà dedans, laissons le Dieu va décider du reste. Et donc, quand tu confies ton sort au hasard, voilà ce qui arrive. Tu retrouves la guerre comme ça. Et donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que le mercredi, non, avant-hier, je ne sais pas, c'était le mercredi. Non, oui. Mercredi, c'est vendredi. Aujourd'hui est vendredi, le exactement. Mercredi, c'est-à-dire le 28, voilà, le 28 septembre 2021, oui. Vous dites que vous êtes important. Mais vous êtes important, mais vous faites quoi pour le parti? Moi, j'ai organisé ici une rencontre avec des sénateurs pour aider le parti et la Côte d'Ivoire. Chapeau, mon frère. Tout ce que vous dites là, je n'ai jamais pris 5 francs avec quelqu'un. Je n'ai jamais pris 5 francs avec quelqu'un. Et j'ai mis les photos et je continuerai à faire ce que j'ai à faire au nom de l'amour du président Ouattara, au nom de l'amour de la paix et de la fraternité. Est-ce qu'un jour dans nos propos, on a insulté quelqu'un? Non. Est-ce qu'un jour dans nos propos, on a fait de la délation ou dit quelque chose qui ne soit pas vrai? Si tel est le cas, prenez la section et confrontez-nous. Ça, c'est clair. Mais tu vois, avec tout ça, mon frère, si tu me permets, jamais tu vas voir ce genre d'émission-là, les autres cyberactivistes relayer ça. Parce que ce qu'on dit, on ne regarde pas le visage de quelqu'un, que tu sois cadre ou tu sois opposant, on te dit la vérité quand tu n'es pas dans le vrai combat. Mais jamais
les cyberactivistes vont essayer de relayer ça pour sensibiliser la population, pour éveiller même la population. Donc, quel combat ils sont en train de faire? Avec quelle valeur? Attends mon frère, je te rappelle. Moi je te rappelle. Donc voilà. Ok. Pourquoi j'arrive pas? Mon frère, on s'appelle en même temps. Laisse-moi, je te rappelle. Parce qu'on se rappelle en même temps et ça fait qu'il y a un problème. Ouais. Pourquoi? Ok. Ça veut couper mon direct. Ok, mon frère, je vais redémarrer l'appareil de telle sorte que, voilà, on puisse causer de façon tranquille. Mais entre-temps, je m'entretiens avec, voilà, tous ceux qui sont là. Donc, famille, voici encore un peu ça. J'essaie de redémarrer l'appareil pour que je puisse rappeler le frère en question pour encore nous détailler pas mal de choses. Mais par contre, toujours en train de dénoncer le comportement de ces cyber-mangeurs-là, parce que ça fait pas partie même des valeurs, voilà, de ce parti-là, et de l'idéologie même de ce parti. Et ça fait pas partie même des valeurs de ce grand monsieur qui nous inspire tous. Lorsqu'on voit déjà des gens comme Denis Pachoko dans la marmaille, mais comme ces cyber-activistes-là ont créé un groupe où tu as plus de vues, alors on peut former un groupe. Et donc, comme dans ce groupe-là, quand il y a d'autres qui sont dans une marmaille et que des gens avertis ou des gens vrais dans ce combat-là, des gens sincères dans ce combat-là, essaient de dénoncer ça, tu vas voir d'autres cyberactivistes venir soutenir ce Denis Pachoko ou venir te contredire sur tes directs. Mais lorsque quelqu'un te dit, je connais ton ennemi qui veut te faire du mal, qui attend juste l'occasion pour pouvoir te faire du mal, et toi tu dis, tu es mon ami, tu traînes avec moi, tu le connais mais tu ne veux pas dire son nom. Alors, quelles sont tes intentions? Ou tu es complice de cette personne-là, ou tu n'es pas mon ami. Combien de temps ils vont prendre à garder des secrets d'après eux-mêmes si réellement ils connaissent Chris Yapi, qui a aujourd'hui voilà, un cancer même dans la communication et dans l'éducation même de la population ivoirienne. C'est dommage. Alors, pourquoi attendre à la dernière minute lorsque on a besoin de quelque chose ou je ne sais pas quoi, et c'est en ce moment on vient dire que voilà, on connaît Chris Yapi. Zasson, quand tu fais ça, mais tu mets ta crédibilité déjà en jeu. Parmi les membres les gens qui sont autour du président, tu les connais et tu sais qui côtoie ou collabore avec Soro Guillaume qui se cache derrière cette histoire de Chris Yapi là, mais tu n'as jamais fait d'émission pour interpeller ces cadres-là qui sont dans du faux et voire même prendre ton courage à deux mains pour pouvoir mettre des noms sur leur visage. C'est quoi le problème?
L'a dit aujourd'hui qui essaie de, par sa guéguerre avec Zasso, manipuler encore des militants à qui, voilà, il a toute sa confiance pour essayer de créer un clan pro Zasso, pro X, pro temps. Mais c'est quoi le problème? Vous tous, vous avez vendu votre combat. Vous avez matérialisé votre combat. Et quand ça ne marche pas entre vous, venez pas faire chier la population, venez pas faire chier les militants qui vous font confiance à travers vos directs, à travers vos communications. Et ça va se taper la poitrine. Moi j'ai ça, moi j'ai ça. Lorsqu'il y en a qui te disent, oui, moi je vais faire 6 mois au bled par rapport aux élections du président, rentrer, sortir ici. On est tous en France ici. Tu vas faire 1 mois au bled, mais tu vas courir pour revenir. Déjà même les courriers qui vont t'attendre dans ta boîte aux lettres, ça ne dit pas son nom. Alors, comment tu fais pour te payer ton loyer et tes factures en France ici alors que tu te retrouves au bled? Et comment tu fais pour subvenir à tes besoins encore au bled? Donc arrêtez de nous faire chier. Nous tous, on sait que vous avez des revenus où vous avez matérialisé votre combat et votre communication. Mais quand ça ne marche pas entre vous, venez pas faire chier des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce combat-là, qui sont nobles, qui n'attendent rien en retour, mais juste le prix qu'ils veulent, le bonheur de tous les Ivoiriens, la cohésion sociale de tous les Ivoiriens et la réalisation même du programme de ce monsieur qui va encore donner plus de force aux Ivoiriens et un lendemain meilleur pour des Ivoiriens. Et même ce monsieur, par rapport à son programme, qui ne peut même pas réaliser son programme, même avec 5 ou 6 mandats, il ne peut pas aller au bout de son programme. Mais l'idéologie qu'il va laisser, et il a besoin des gens vrais pour pouvoir poursuivre ce programme-là. Mais les gens vrais qu'il doit laisser pour pouvoir continuer ce programme-là, sur cette lancée-là, quand ces personnes-là ne sont pas dans le combat réel, ne sont pas sincères avec le président, pourquoi hésiter de dénoncer ces personnes-là? Mais quand on dénonce ces personnes-là, combien de fois vous, les cybermongeurs, vous arrivez à relayer ces messages-là? Ou combien de fois vous faites des émissions pour encore interpeller ces trucs-là, ces cadres-là? Jamais. Au contraire, c'est les vendus qui vont venir dire non, c'est nos cadres, on ne doit pas se comporter comme ça envers eux. Pourquoi? Parce que vous avez vendu votre dignité. Vous ne pouvez pas les regarder droit dans les yeux pour parler. Et ceux qui n'ont pas vendu leur dignité et qui ne cherchent même pas à vendre leur dignité, quand eux ils s'expriment, alors taisez-vous, fermez votre gueule. Je manque de respect à celui qui se sent dans ce groupe-là parce que vous n'êtes pas digne. Vous ne méritez même pas le respect de qui que ce soit. Et vos followers, et moi-même sur ma plateforme. Parce qu'on était ensemble, je me reconnaissais en vous. Parce que je me dis, on partage les mêmes valeurs. Mais si je vous montrais à la longue avec le temps que voilà, je me suis trompé et qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs, alors je vous dis la vérité. Vous ne méritez pas mon respect. Pour une histoire d'enveloppe et truc où vous avez vendu votre truc, vous avez matérialisé votre communication et votre combat, vous allez toujours rappeler des gens comme si c'est vous qui avez fait plus que les autres. Arrêtez d'emmerder les gens. Respectez un peu vos followers. Respectez un peu la valeur même de ce combat-là. Si encore c'était des vraies valeurs, alors rappelez-vous que vous vous êtes engagé dans ce combat-là par rapport à des causes nobles. Donc, venez pas nous dire ici, oui, voilà, moi j'ai ça, moi j'ai ça. La vie, c'est rien. Il y a des gens qui ont construit château, mais qui sont morts pour laisser. Il y a d'autres même qui ont construit, mais qui n'ont même pas eu le temps de dormir dans la maison qu'ils ont construite. Donc, le matériel, c'est quoi? Mais demain, aie le courage ou aie la dignité de taper ta poitrine devant tes enfants ou devant tes semblables pour dire, voilà ce que j'ai un truc à quoi j'ai participé pour un lendemain meilleur de mes enfants et toute la population ivoirienne. C'est ça les valeurs. Que de taper sa poitrine sur le matériel. Le matériel, c'est quoi? Ça ne va jamais t'accompagner dans ta tombe. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, vous voulez faire parler les gens? On va faire parler les gens. Vous, les petites filles benguisses aujourd'hui, qui la plupart essaient de s'intéresser à la politique ivoirienne. Comment vous voyez vos frères ici? C'est vous qui les traitez de blédards, de comme ça, de comme ça. Et quand vous vous intéressez à la politique ivoirienne aujourd'hui, c'est quoi le bail derrière? Parce qu'il y a pas mal de cadres, par les mauvaises gouvernances qui sont en train de préparer les arrière-plans. Au cas où ça se gâte. Ce réseau-là, je vais vous dire ça aujourd'hui.
qui cherchent des petites filles benguistes qui ont la naturalisation, faire des mariages bizarres avec ces petites filles-là et venir demander la naturalisation pour cacher ça dans leur poche. Demain, quand ça va se gâter, comme ça, ils peuvent sauter du jour au lendemain avec cette nationalité-là. Et qu'est-ce que ça cache, cette manipulation-là? Alors, vous, les petites filles benguistes qui vous intéressez à ça, à la politique ivoirienne, qui êtes à fond dans la politique ivoirienne et venez taper votre poitrine pour nous faire croire que c'est parce que vous aimez le pays, vous aimez le truc là. Hé, ne faites pas, on va creuser et puis on va trouver des trucs sales, hein, parce que ça, déjà, ce réseau-là, je connais. Je ne vais pas dire, voilà. Mais ce truc-là, pas mal de cadres sont dans ce mouvement de business-là. Donc, quand vous prenez vos jetons et que ça ne marche pas entre vous, réglez ça en dehors des réseaux, réglez ça en dehors de vos followers et tout. Venez pas diviser les militants qui n'ont pas peut-être l'opportunité de faire des vidéos ou qui n'ont pas le temps de faire des vidéos. Voilà, respectez un peu les gens. Vous faites quoi pour la Côte d'Ivoire plus que les autres? Ça me... Désolé, chef frère éclaireur, j'ai mon appareil qui bug, donc ça fait que si je décroche sur l'autre téléphone là, ça va couper le direct. Mais là, je sais pas qu'est-ce que ces sorciers là, ils ont fait. Donc arrêtez de faire chier les gens. Là, dit, tu vas essayer de communiquer d'une manière. Hey, t'as sorti par rapport à cette histoire de viol, tout ça là, ta position que tu as prise, tu as eu une mauvaise démarche dans cette chose-là. Alors, aie le courage de venir présenter tes excuses à tes followers. Parce que tu es parti peut-être sous l'effet de cette confiance que tu apportes à cette dernière-là. Tu as cru à tout ce qu'elle t'a dit à tête baissée sans vouloir même te poser des questions. Toi, tu dis que tu es le chef des trucs de décryptage et tout. Alors, à un moment, il faut être modeste, il faut reconnaître que voilà, tu as entrepris des démarches qui n'étaient pas trop sages de ta part. Et s'il y a lieu de de venir présenter tes excuses, il n'y a pas de problème. Ton combat, tu l'as mené, ça a apporté ces trucs... ça a apporté quelque chose dans ce combat qu'on mène. Oui, on le reconnaît, on peut pas te l'arracher ça. Mais à un moment, si peut-être par tes vues, il y a des comportements que tu commences à avoir et que tu ne veux pas écouter, lorsque tes followers t'interpellent, alors, faut te revoir. Vous n'êtes pas dans des combats vrais, vous êtes en train de matérialiser vos trucs. Même quand il y a des petits cyberactivistes qui vous approchent pour dire, ah, les vieux pères, je reconnais peut-être votre combat et je m'identifie à vous. Alors, voilà. Combien de fois vous donnez la force à ces personnes-là? Oui, toi tu as 100 000 followers, mais si la personne a 30 personnes, ou même 2 personnes, si toi tes 100 000 followers, c'est une personne encore de convaincue. Et petit à petit, la Côte d'Ivoire c'est 26 millions d'habitants. Ça ne se limite pas à tes 100 000 followers là, ou 100 000 vues, mais dans les 100 000 vues là, il y a combien qui viennent avec des messages d'opposition? Donc, si on veut regarder combien de personnes qui sont sincèrement avec toi, ce n'est pas forcément les 100 000 personnes qu'on considère comme vues là. Donc, respectez un peu les gens. Il y a des gens qui essaient d'apporter les pierres à l'édifice. Si vous étiez dans des combats vrais, vous devrez apporter la force à ces personnes-là. Les soroïstes, parfois, tu regardes vidéos de d'autres même. Mais à les entendre s'exprimer, mais tu te dis, mais quel message il lance? Encore si lui, peut-être, il s'exprimait en doula, on pouvait comprendre. Mais quand il veut forcément s'exprimer en français, et que tu écoutes même ce qu'il dit, mais tu ne vois pas de tête, tu ne vois pas de queue. Mais eux, ils donnent la force à tous ces petits-là. Mais parce que vous voulez rester dans un petit cercle pour vous faire approcher par ces cadres-là qui cherchent des présidents de fan clubs, vous êtes devenus des cybermongeurs et des présidents de fan clubs. Et vous parlez de quel combat encore? Et voici votre petit guégué. Toi, toi Ladi Shérif, Kimia Meïté et Zasso, votre petit guégué, voici ce que ça crée. Des trucs qui sont en train de sortir où ça va encore diviser pas mal de personnes. Il est où le respect? Venez pas faire chier les gens. Vous êtes dans ce combat-là parce que vous voulez l'amour de tous les présidents. Vous voulez que le président arrive à gérer son mandat et il puisse laisser quelqu'un de vrai
tous, on savait que ce truc, ce dernier mandat que le président est en train de faire, si Dieu n'avait pas rappelé notre grand frère, Amadou Gon Coulibaly, si Dieu n'avait pas rappelé notre grand frère Ahmed Bakayoko, nous tous on savait que le monsieur, il allait se reposer et laisser cela gérer. Et même après la mort d'Amadou Gon, et quand le monsieur vient présenter sa candidature, c'est parce que s'il disait telle personne est candidat, mais combien de fois ça allait diviser le groupe. Mais voilà pourquoi le monsieur il pose sa candidature et avec le temps, il allait préparer celui qui allait se mettre à sa place pour essayer de gérer. Il n'est pas venu parce qu'il était assoiffé de pouvoir, mais juste une manière même de pouvoir organiser le groupe. Parce qu'après le décès d'Amadou Gon, ses collaborateurs qui n'étaient pas sincères, qui avaient les yeux plus gros que le ventre, on a vu combien de fois ils se sont sauvés par la porte parce qu'ils ont montré les intentions. Des gens comme Amontano et tout ça là. Parce que pour eux, ils doivent être là. Parce qu'eux, ils ont collaboré avec le président pendant 30 ans, ou voire même depuis sa naissance. C'est quoi ces comportements-là? Vous n'êtes pas des enfants. Essayez de vous ressaisir. Voilà. Si vous êtes dans ce combat-là, parce que vous êtes vrai et vous ne vous donnez pas de prix, ressaisissez-vous. Ou sinon, mettez-vous à côté. Continuez votre commerce d'une autre manière et arrêtez de venir emmerder les gens sur Internet. Je n'ai jamais fait de vidéo pour insulter quoi que ce soit. Je suis toujours franc dans ce que je dis. Même si c'est de manière sec ou de façon directe, oui. Mais avoir ce genre de ton-là, mais c'est parce que vous avez dépassé les bornes. Et par le comportement et la communication des assos qui nous fait croire qu'il est homme politique. Et par ta légèreté, l'a dit. Et l'autre aussi qui va sortir avec son air, genre, j'ai tout, j'ai comme ça, mais on s'en fout de toi. Tu as tout ça là, mais tu nourris personne. Tu as tout ça là et puis tu penses que c'est à toi seul tu as mis le président au pouvoir. Tout le monde essaie d'apporter sa voix. Ceux qui ont voté, qui n'ont pas le courage de faire des vidéos, eux, ils sont vrais dans le combat aussi. Il y a des gens qui sont restés sous la pluie à Aubervilliers lorsqu'il y avait les élections. Pas parce que les cadres RHDP les payaient, mais juste parce qu'ils ont participé aux élections et qui ont sécurisé les coins. Malgré qu'ils ne faisaient pas partie du staff même de sécurité. Ils sont restés pour accompagner les gens jusqu'au dépôt pour aller compter les voix. Eux aussi, ils ont demandé quelque chose. C'est vous seulement, vous devrez vous faire voir sur les réseaux. Parce que quoi? Vous avez vos acquaintances avec les cadres. On s'en fout de ça. Ce qu'ils vous donnent, on s'en fout. Mais venez pas prendre ça pour embêter les gens. C'est quoi le problème? Ça m'énerve. Des grandes personnes qui ont des comportements comme des enfants, déjà même vous n'êtes même pas vrai dans le combat parce que vous n'avez jamais interpellé un cadre ici pour dire hey, si le président t'a fait confiance, alors mets-toi au boulot. Parce que nous, en tant que cyberactivistes, on sera même les policiers de ce gouvernement-là et on sera aussi le bouclier même contre l'opposition. Voilà. Mais combien de fois, à part faire des vidéos, des trucs de montage et des trucs... Oui, je respecte cette manière de communication là parce que chacun a sa compétence, chacun a ses stratégies de communication. Même si aujourd'hui il y a un petit balanceur qui vient en nous aussi pour essayer de sensibiliser des gens, mais vous pensez que ça ne va pas aussi sensibiliser des gens? Parce que ce n'est pas tout le monde peut-être qui va venir comprendre ce que toi tu dis par rapport à ta communication, mais l'autre qui va s'exprimer en nous aussi, mais il va aussi convaincre des personnes. Parce que lorsqu'on parle de manipulation, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les bureaux, mais c'est qui se font manipuler, c'est quelle jeunesse qui se fait manipuler? Ceux qui ne sont pas éduqués, ceux qui ne connaissent rien de la politique, c'est eux qui se font manipuler. Alors pourquoi un petit Noussi ou un petit balanceur ne peut pas faire des vidéos pour sensibiliser les gens? Et à nous de leur donner la force du moment que son message est important. Mais vous, est-ce que vous faites ça? Nous, on va dans les trucs, dans les marches des gore, malgré on s'exprime en tant que RHDP. On va filmer pour interpeller les gore qui se font manipuler au bled. Pour montrer un peu le vrai visage. Comment les gars ils font les marches en France ici. S'asseoir dans les cafés, mettre la musique, prendre le numéro des femmes. Se draguer entre eux-mêmes. Même pas tu vois quelqu'un en train de brûler un seul pneu. Mais c'est eux qui manipulent nos frères là-bas. Quand on va faire ce genre de vidéos là, combien de fois vous avez relayé ce genre de vidéos là pour leur montrer que voilà,
Si on vous dit que ceux-là, ils sont en train de vous manipuler, c'est pas seulement dans les vidéos ou dans la bouche, mais voici la réalité sur le terrain. Combien de fois vous avez relayé ce genre de vidéos-là? Pourtant, toi, là, dit, par exemple, moi, j'ai fait des vidéos, lorsque les soroïstes ont convoqué, j'étais l'un des premiers, parce que je suis un peu tout le monde sur Internet. J'étais l'un des premiers à venir faire une vidéo pour montrer un peu la mauvaise intention des trucs des soroïstes par rapport à leur convocation et tout, et expliquer un peu pourquoi les gars ils veulent même te compliquer la vie parce que ta communication portait. Pas parce que j'étais en train de te sucer ou bien parce que j'avais besoin de trucs, mais je me suis dit on partageait les mêmes valeurs à cause de ce président et tout. Après, j'ai pas besoin de 100 000 vues, j'ai pas besoin de trucs, mais déjà 2 personnes ou 3 personnes qui vont me suivre, c'est déjà 2 vies de gagner et 2 vies épargnées. Et cette récompense-là, ça ne peut pas être matérialisé. Il n'y a que Dieu qui peut me récompenser. Parce que je l'ai fait avec le fond de mon cœur. Lorsque Soulé de Paris voulait faire a essayé de t'accuser ici, par rapport à ces fausses accusations où que tu allais vandaliser sa voiture et tout. Moi, je t'ai appelé sur WhatsApp pour te dire, hey, j'ai regardé la vidéo de Soulé. Tout ce qu'il dit là, c'est les marmars. Voici des failles, voici des failles, voici des failles dans sa communication. Mais après ça, quand tu as fait ta vidéo pour déconstruire la vidéo de Soulé, mais tu as dit tout ce que je t'ai dit, comme faille qui était dans l'accusation des trucs de Soulé et tout. Mais quand tu as commencé aussi à faire ton procès sur succès, où tu as donné l'opportunité à des gens de venir cracher sur cette dame-là, alors qu'elle avait porté aussi un combat à un moment donné. Mais j'ai appelé dans ta vidéo, j'ai appelé pour pouvoir intervenir pendant que tu as dit c'est libre antenne. Mais en direct, tu as rejeté, tu m'as dit que toi, Méité fait, je ne vais pas décrocher à ton appel parce que tu connais un peu ma logique. Tu savais que ce que tu étais en train de faire n'était pas à faire. Et c'est ce même truc-là encore que tu as fait avec KKB. Donc, un moment, il faut savoir réfléchir. Un moment, il faut essayer de redescendre sur terre. Quand tu rappelais aux gens que oui, succès, avait la grosse tête et tout. Succès, elle regardait ses vues et tout. Et elle s'est donné un air et tout. Mais c'est ce même truc-là que tu es en train de faire aujourd'hui. Toujours en train d'organiser des procès à ciel ouvert et ne même pas assumer te cacher derrière pour te jouer les trucs à les indépendants. Mais non, il y a des gens qui savent lire entre les lignes. Essayons de nous calmer, ne nous donnons pas des ailes ou des étiquettes qu'on n'a pas. Et il faut qu'on arrive à garder notre dignité. Lorsqu'on s'exprime au nom d'un parti, et encore ce monsieur-là même, on doit partager les mêmes valeurs que le monsieur. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne marche plus? Ressaisissez-vous, mais franchement, vous emmerdez les gens. Zasso, qui n'est plus responsable, parce que là, par sa communication, il a montré que lui, il pensait à sa petite personne, que d'exprimer peut-être le mal de la société ou le mal même, ne serait-ce que de son petit village, pour dire, ah, président, voilà, tu es au pouvoir, on s'est battu pour que tu sois au pouvoir, mais mes parents n'ont pas de trucs, n'ont pas de l'eau potable. Mes parents n'ont pas d'électricité ou mes parents n'ont pas d'école. On doit éduquer aussi les enfants de là-bas. Alors, on allait savoir si tu es un homme politique et que tu te battais pour la vérité. Mais c'est quoi le problème? Tu ne fais jamais ça. Et là, dit Chérif, combien de fois toi aussi tu as fait ce genre de trucs d'interpellation? Même auprès des cadres. Non. Vous ne faites pas ça. Mais vous pensez que l'opposition, aujourd'hui, là, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Ce n'est que des petits voyous et des gens qui veulent ces trucs, se faire une petite place pour pouvoir avoir des subventions, pour pouvoir manger et tout. Et vous pensez que la perfection, là, ça vient à partir de quoi? La perfection vient à partir des critiques. S'il n'y a pas de critiques, alors, il ne peut pas avoir de perfection parce que ta vision, tu vas penser que tu es sur le bon chemin, mais peut-être que tu vas droit dans le mur. Et quand les gens ils conseillent ou bien ils interpellent, mais ça peut t'amener à réfléchir autrement et ça peut t'amener à voir les choses sur autre angle, de telle sorte que tu essaies de peser le pour et le contre. Même si tu ne prends pas à la lettre tout ce qu'on te dit, mais tu peux essayer de modifier ta manière. C'est ce qui va envoyer la perfection. Donc, quand on interpelle nos cadres, lorsqu'il y a peut-être une mauvaise gouvernance, alors qu'ils sont en train d'abuser de la confiance du président, pourquoi vous ne faites pas des vidéos comme ça? Et c'est ça qui sera même la force même des trucs du parti pour que ça puisse régner même après le président actuel qui est là. Aujourd'hui, combien de personnes s'inquiètent? L'après Alassane sera comment?
Et ça ne vous dit rien. Mais combien de fois vous faites des vidéos pour interpeller les cadres même par rapport à ce problème-là, qui est un problème réel. Tout le monde s'inquiète aujourd'hui. Ah, après le truc à 2025, comment ça va se passer si le président n'est pas là? Comment ça va se passer? Mais combien de fois vous faites des vidéos sur ça pour interpeller? Il ne suffit pas de dire non, c'est nos cadres, il faut que les habits, les linges sales se lavent en famille. Mais il y a les linges sales qui sont là, ça va se laver dans quelle famille? Lorsque les cadres même sont plus proches des trucs et de la population. À part prendre des petits groupes de cyberactivistes pour, voilà, pour qu'eux ils viennent toujours répéter ce qu'eux ils veulent entendre, eux les cadres. Et vous qui dénoncez, et vous qui vous mettez au service même de toute la population, non, combien de fois ils se font approcher? C'est ça le vrai combat du RHDP, c'est ça un cyber militant. On doit laver les linges sales en famille, alors faites sortir les linges sales, on va laver. Ne cachez pas les linges sales. Ceux qui veulent faire sortir aussi là, voilà, si vous avez le courage, aidez-les à faire sortir ce linge sale là et puis on va laver ça en famille. Votre guerre qui se passe avec le silence des cadres là. Si le linge sale se lave en famille, normalement il devrait vous interpeller pour vous dire, ça ne ressemble pas aux valeurs de ce qui nous réunit comme parti. Mais combien de fois ils vous ont interpellé? Et c'est ça le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de famille pour laver les linges sales. Donc les linges sales, on est obligé de laver ça dehors. Arrêtez de ramener sur la table votre guerre des petites personnes entre vous. Si vous êtes en train de vous battre, comme on le dit, quand deux personnes font palabre sur 1000 francs, c'est qu'il y a un qui veut 600. Votre guerre de leadership pour vous faire de l'ombre à l'autre parce que l'autre a des privilèges que l'autre là. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on ne cherche pas un prix. On ne s'est pas donné un prix aussi. On n'a pas donné un prix à notre combat. Mais on fait ça au nom de tous les Ivoiriens, quel que soit ton bord politique. Aujourd'hui, combien de fois on doit interpeller, on doit sensibiliser la jeunesse, quel que soit les bords politiques, que tu sois FPI ou truc, on ne cherche même pas à forcément te convertir en RHDP. Mais du moment où on va éveiller les consciences, il n'y aura plus de manipulation, il n'y aura plus de morts pendant les périodes électriques, pendant les périodes électorales. Mais c'est ça aussi un combat en tant que cyber-militant. Il ne suffit pas de montrer quand c'est bon, alors que quand c'est sale, on doit aussi parler de ça pour qu'il puisse avoir rectification. De telle sorte qu'on évite même les erreurs que les autres ont fait. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, quelle est la différence entre ceux mêmes qu'on a appelés hier, les refondateurs qui n'ont rien foutu, et ce qui se passe aujourd'hui avec le mandat de ce grand président-là? C'est quoi la différence? Des gens qui sont dans le gouvernement, mais c'est dans ce gouvernement-là, on entend parler des détournements. Et jamais tu vas voir d'autres cyberactivistes en train de faire des trucs et des émissions sur ça, pour essayer de critiquer ou interpeller les cadres. Non. Aujourd'hui, il y a des lois qui passent en Côte d'Ivoire, mais la population est plus concentrée, par exemple, sur les réseaux sociaux que sur les trucs les émissions de la télé et tout. Mais combien de fois vous faites des émissions sur ces lois qui sont en train de passer là pour encore interpeller et éveiller ou bien éduquer la population? Les conditions de scolarité et des trucs d'enseignement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais on doit être aussi ceux qui vont relayer ça pour interpeller ou bien pour apprendre cette nouvelle loi-là à pas mal de parents qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui se font arnaquer par peut-être des directeurs d'établissement. Voici des sujets qu'on peut débattre que de ramener toujours des sujets qui n'apportent rien à la population. On s'est battu un moment pour que le président soit au pouvoir. Il est au pouvoir. Mais quel est encore le rôle qu'on se donne? On doit venir toujours s'embêter sur cette histoire de Chris Yapi. Chris Yapi existe, il est en train de faire ses révélations. Il lance Cori ou bien il regarde dans l'eau, je ne sais pas. Mais est-ce que ça a empêché le programme de ce grand monsieur-là? Voici les écoles qui sont en train de pousser à gauche, à droite. Voici les routes qui sont en train de sortir à gauche, à droite. Les universités qui sont en train de sortir à gauche, à droite. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Ressaisissez-vous. Et si vous vous êtes donné un prix à votre combat et que ça ne marche pas, réglez ça entre vous. Ne venez pas diviser ces militants qui vous ont fait confiance à travers vos vidéos, à travers vos communications, pour créer encore
pro-Zasso, des pro-Kimia Meïté ou des pro-Ladi Shérif. Vous êtes rien. On est juste sur un monde virtuel. Aujourd'hui, les 1000 vues ou bien les 10 000 vues que Succès faisait là, ne serait-ce que 100 francs par mois par rapport à ce nombre de vues. Supposons qu'elle avait 10 000 vues et qu'elle elle se disait vraiment qu'elle a une famille par rapport à ces vues-là et que c'est des gens qui étaient sincères avec elle par rapport à sa communication. Ne serait-ce que 100 francs chaque fin du mois pour apporter soutenance à soutien, à Succès. Voici des enfants qu'elle a laissés pendant qu'elle est en train de payer en prison. Mais il y a quelle assistance de tous ceux qui partaient sur son direct pour la regarder, à part le frère éclaireur qui a organisé une cagnotte pour elle. Mais il y a combien d'autres cyberactivistes qui font ça? Donc pour vous dire, quel que soit vos nombres de vues, c'est un monde virtuel. Voilà, c'est un monde virtuel. On n'a qu'à redescendre sur terre. Si on peut communiquer pour apporter un lendemain meilleur, pour éveiller les consciences, on n'a qu'à se mettre au travail. Parce que de toute façon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On se retrouve dans le pays des autres, mais on va dire les Blancs, ils font ça, les Blancs, ils font ça. Même si c'est peut-être de la mauvaise manière. Mais eux, les politiciens, sont des responsables. Ils se mettent au service de la population. Quelle que soit la manière où ils vont nourrir les enfants, ça, c'est pas leur problème. Mais l'essentiel est que les enfants n'ont qu'à manger. Ils vont piller l'Afrique, ils vont créer peut-être des guerres à gauche, à droite. Eux, ils s'en foutent de ça. Mais ce qui est sur les enfants n'ont qu'à manger. Alors, pourquoi on ne peut pas interpeller nos cadres ou nos gouvernants lorsqu'ils sont en train de mal gérer le pays, alors que le président est en train de se casser le dos, par son truc et son carnet d'adresse, en train de prendre des crédits à gauche, à droite. Et c'est d'autres qui vont venir prendre ça, au détriment même des trucs de tous les Ivoiriens. Et quand on veut décrier ça, tu vois même pas des gens qui vont relayer. C'est quand les guéguerres entre eux commencent, c'est là on sait que oui, il y a Chris Yapi dans le gouvernement. Non, il y a telle personne qui travaille pas bien, il y a tel ministre qui n'est pas sincère. Mais depuis longtemps, vous saviez ça et puis vous n'avez jamais dit ça au grand le jour. Johnny Pachoko qui vient dire que oui, lui connaît Chris Yapi. Si Chris Yapi doit tuer le président et qu'il est auprès du président, jusqu'à présent, il n'a pas encore donné l'information. Alors, c'est quelqu'un qui aime le président comme ça? Mais il y a combien de cyberactivistes qui essaient d'interpeller Johnny Pachoko dans sa marmaille ou le dénoncer même dans cette marmaille-là? Parce que mine de rien, ça a effrayé tout le monde. Ah, Johnny Pachoko dit qu'il connaît Chris Yapi. Johnny Pachoko dit qu'il connaît Chris Yapi. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore donné de nom. Ou bien Chris Yapi est dangereux, il dit le nom, ou bien Chris Yapi n'est pas dangereux et il garde ce secret-là pour lui seul. Mais nous tous, on sait qu'aujourd'hui, là, Chris Yapi, combien de fois il influence même la jeunesse et sa communication porte un peu même. Mais jusqu'à présent, pourquoi il ne donne pas d'informations sur ce Chris Yapi là? Il faut forcément que le président le croise. Donc, avant que le président va le croiser, ou si le président ne doit même pas le croiser, alors Chris Yapi peut faire ce qu'il veut. Donc, chers frères et sœurs, merci d'avoir partagé le direct et voilà. Soyons responsables et ressaisissons-nous. Apprenons à mener le vrai combat au nom de tous les Ivoiriens que de faire des combats de petites personnes et devenir des présidents des fan clubs, des cadres même peut-être parfois qui ne font pas l'affaire du président. Mettons-nous au travail. Chacun peut être cadre à sa manière. Je me considère comme cadre du moment où j'arrive à faire des vidéos et sensibiliser, interpeller des jeunesses, la jeunesse ivoirienne pour ne pas se faire manipuler, alors je suis un cadre. Et tu peux être cadre aussi. Parce que moi, je ne me suis pas donné un prix. Je n'ai pas donné un prix à mon combat. Donc, je me considère comme un cadre aussi. Parce que je mène des actions pour le bon développement de la Côte d'Ivoire. Sinon, un cadre, c'est quoi? C'est celui qui travaille, qui a un salaire, qui occupe un poste de responsabilité. Mais aujourd'hui, je me sens responsable de pas mal de personnes qui vont suivre mes vidéos et qui seront convaincus de ma communication. Comme aussi, je peux communiquer d'une manière pour induire la jeunesse en erreur. Mais si je me mets pour combattre ou pour communiquer de façon sincère, alors je me considère comme un cadre aussi, à ma manière. Et soyez des cadres, soyez des responsables quand vous êtes cadre aussi. Donc, chers frères et sœurs, merci pour tous ceux qui ont partagé le direct. Merci pour ceux qui ont liké pour maintenir voilà, ce direct-là. Et force à la Côte d'Ivoire. Tous les détracteurs de ce pays-là, tous les ennemis de ce pays-là, vous serez affichés au grand le jour.
Ciao, ciao.